Voilà, je vais recommencer. J'étais en direct, mais un petit problème de connexion. Là, j'ai recommencé. Normalement, ça devrait être bon. J'espère. Alors, juste une petite minute pour celles qui me regardent. Voilà, Véronique. J'étais en train de te dire. Un petit temps de décalage. Oui, j'ai pas procédé exactement comme la dernière fois, tu vois, pour notre test. Et du coup, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Bon, bah super, ça fonctionne. On est toutes les deux en direct. Impeccable. Voilà. Bon. Alors, désolée pour ce petit contretemps technique. Il y en a toujours un partout, à chaque fois. Il y a toujours des petits contretemps. En tout cas, bah, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour la première étape de notre événement qui s'appelle Harmoniser vos énergies pour que vos projets se réalisent. Donc, un événement en duo avec Véronique. Et donc, j'ai invité Véronique aujourd'hui afin de faire un peu plus connaissance autour de cette interview avant que l'on entame dès lundi nos 3 ateliers ensemble. Donc, si vous n'êtes pas au courant, il y a tout un programme qui a été mis en place. Donc, vous pouvez regarder nos dernières publications avec le programme, donc avec nos 2 interviews aujourd'hui et demain, nos interviews respectives, nos 3 ateliers pratiques lundi, mardi, mercredi et la suite de nos programmes en fin de semaine. Mais déjà aujourd'hui, voilà, donc bonjour Véronique, je suis heureuse de t'accueillir. Donc tu es Véronique Rieul et tu animes la méthode Samatha, tu es consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Donc je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et la première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que le Feng Shui tibétain? Si tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Feng Shui tibétain. Déjà, Caroline, à mon tour, de te remercier voilà, de cette initiative, de me laisser cette belle opportunité de pouvoir partager ma passion, qui est le Feng Shui. Voilà, donc merci beaucoup, Caroline, de cet événement. Alors, qu'est-ce que... Oui. Alors, effectivement, c'est bien de repréciser un petit peu ce que c'est, parce que très souvent, quand on parle de Feng Shui, les gens ont tendance à penser que c'est de la décoration. D'ailleurs, en boutique, quand on va dans les boutiques et qu'on va chercher un petit peu les bouquins sur le Feng Shui, très souvent, c'est le Feng Shui et la décoration. Enfin, voilà. Alors, oui, effectivement, il y a de la décoration. Bien sûr qu'on est très, très sensible à cette décoration qu'on va mettre en place chez soi. Mais ce n'est pas que ça. Et c'est pour ça que c'est bien que je puisse, du coup, vous en parler un peu plus. Donc, le Feng Shui, si je dois définir en une phrase ce qu'est le Feng Shui, eh bien, j'ai envie de dire que c'est vraiment la symbiose, l'union entre l'énergie de la personne et de son environnement. Alors, son environnement qui peut être son domicile, mais ça peut être l'environnement vraiment autour de son domicile, ça peut être son lieu de travail aussi, ça peut être le jardin, enfin voilà. C'est vraiment le lieu où il se trouve. Ça, c'est important de comprendre ça. Et pour bien comprendre ce qu'est le Feng Shui, c'est vraiment l'art et la manière d'harmoniser les énergies qu'il y a autour de nous pour se sentir bien. Donc, C'est chouette. oui, voilà, c'est très chouette. Pour encore mieux le comprendre, il faut comprendre que autour de nous, c'est de l'énergie. Tout est énergie autour de nous. On interagit avec tout ce qui se passe autour de nous. C'est pas moi qui le dis, c'est la science maintenant qui le dit. Chaque végétal, chaque animal, chaque chose, chaque couleur, chaque pensée est une énergie. Donc, quand on a compris ça, forcément, on comprend encore mieux que nous avons un véritable impact sur notre environnement et que l'environnement aussi a un impact sur nous. Ah oui, complètement. Voilà. Je pense que tu le sais pertinemment. C'est vraiment une science de l'énergie. Alors, le Feng Shui, il est, pour parler très très vite de son origine, le Feng Shui, il est issu
du taoïsme. C'est un courant de pensée. C'est le taoïsme qui est né de l'observation de la nature. Qu'est-ce qu'on observe quand on regarde la nature qu'il y a autour de nous? Eh bien, on s'aperçoit que tout bouge, tout est en mouvement. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On le voit bien, hein. La nature, elle vit vraiment au rythme des saisons, des 4 saisons. Et quand on regarde un peu comment ça se passe au niveau des saisons, bien on s'aperçoit véritablement que chaque saison a une énergie qui lui est propre. Le printemps a sa propre énergie. Voilà, ça n'a pas la même énergie que l'été. L'été n'a pas la même énergie que l'automne. Et l'automne n'a pas la même énergie que l'hiver. On est bien d'accord là-dessus. Et bien, toute cette transformation qui se passe autour de nous, et bien, ça a un impact sur nous. Regarde regarde quand le printemps arrive. Je veux dire, je pense que on a une énergie qui remonte. Voilà, tout le monde a une envie folle de faire le ménage de printemps chez lui. On veut que tout soit propre, tout soit net, on a plein d'idées. On sent cette énergie qui nous pousse à l'action. L'été, qu'est-ce qu'on a envie de faire l'été? On a envie de sortir, on a envie de s'épanouir, on a envie de rigoler, on a envie d'être entouré d'amis. Enfin voilà, ça c'est l'énergie de l'été, l'énergie du feu. Qu'est-ce qui se passe en automne? En automne, beaucoup de gens autour de moi me disent: oh là là, c'est l'automne, oh, je me sens pas bien, je suis un peu dépressive. Oui, ça y est, l'énergie elle est retombée. Eh bien, ça aussi, ça nous impacte. Et puis alors en hiver, n'en parlons même pas, on a envie de prendre notre couette, un bon bouquin et on ne peut plus bouger. C'est vrai ou pas? Et oui, j'aurais envie de te poser plein de questions, hein, mais on verra tout ça lundi lors de ton atelier, parce que sinon on va s'éparpiller dans plein de choses. J'ai envie de te demander là tout de suite, mais finalement, qu'est-ce qui t'a fait de conduite à devenir consultante en Feng Shui tibétain? Comment t'en es arrivée là en fait? Alors, mon parcours est quand même, il est banal, hein, mais par contre, c'est vrai que j'étais loin, mais très loin de tout cet univers. J'ai fait 30 ans dans la finance. Donc, tu vois, j'ai travaillé plus de 30 ans, enfin plus de 27 ans dans un grand groupe bancaire, dans la finance. Et puis, j'ai terminé ma carrière, j'ai passé 7 ans en tant que courtier en financement. Donc, tu vois. Et c'est vrai que dans ces métiers-là, enfin surtout dans mon dernier métier, j'aimais beaucoup ce métier-là parce que je faisais partie du projet des personnes qui venaient me voir parce que moi mon rôle c'était de leur trouver le financement pour acheter la maison de leur rêve. Et c'est vrai que c'était très très puissant, très fort pour moi parce que je contribuais à leur projet, tout simplement. Et j'adorais ça. Et ce que j'adorais encore plus, c'est quand on se retrouvait devant le notaire, qu'il fallait signer l'acte d'achat. Et là, tu voyais, il y avait beaucoup d'émotions. Oui. Donc voilà, déjà j'ai vraiment adoré cette partie de ma vie. Et puis après, il y a eu le Covid. Et là au secours, le Covid a fait du mal, hein, quand même, on peut le dire, hein, ça c'est sûr, parce que mon métier a changé à partir de là. C'est que je n'arrivais plus à apporter ce bien-être aux gens parce que justement, à cause du Covid, il y a eu des restrictions, voilà, qui ont fait que je perdais un peu de ma crédibilité parce que je n'arrivais plus à sortir des dossiers. Voilà. Donc, je me suis sentie très frustrée. Et c'est là où je me suis rendu compte, donc le Covid, ça a son côté négatif, mais ça a son côté positif. Oui, il y a toujours les revers de la médaille, il y a les deux côtés. Hein. C'est là que je me suis aperçue que finalement, moi, ce qui m'animait, c'était le bien-être des gens. Moi, tant que j'apporte ma contribution à aider les gens, à faire en sorte qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux, c'est ce qui me motivait, moi, c'est ce qui m'a animée. Et donc, par la force des choses, le Covid nous a permis de nous poser. Et j'ai réfléchi. Et j'ai eu la chance, pendant cette période-là, de rencontrer une femme qui m'a initiée, qui m'a même appris, du coup,
qui m'a vraiment formée sur le Feng Shui. D'ailleurs, si elle m'entend, voilà, je l'embrasse parce que là, Je l'embrasse aussi alors, parce que sans elle, je ne t'aurais pas rencontré. c'est vrai qu'elle a changé ma vie, tout simplement parce que quand j'ai découvert ce que pouvait apporter le Feng Shui, et ben, je me suis dit, c'est ça qui m'anime, c'est ça que je veux faire, et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Voilà. Un peu pourquoi, comment je suis arrivée au Feng Shui. Et c'est vrai que le fait d'avoir été formée, forcément, j'ai commencé par moi-même, hein, par appliquer les pratiques du Feng Shui chez moi, dans mon proche entourage. Et quand je vois ce que ça peut apporter, parce que ça, vraiment, ça touche tous les aspects de notre vie. Ça touche l'aspect de la santé. On peut, voilà, ça apporte de la réussite professionnelle, ça apporte de l'abondance. Alors l'abondance, attention, c'est pas que financier, hein, c'est l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance d'amis, l'abondance d'amour, voilà. Et puis ça touche les relations qu'on peut avoir avec les autres, l'amour, bien sûr. Enfin voilà, ça touche vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects de notre vie. Et quand on applique bien les pratiques du Feng Shui, eh bien effectivement, ça transforme. Ça transforme les gens, ouais, complètement. Mais alors du coup, je sais il y a beaucoup d'idées reçues sur le Feng Shui. Et la première, c'est oui, mais j'ai pas envie de faire du Feng Shui parce que j'ai pas envie de tout changer chez moi. Et je crois savoir que c'est pas tout à fait comme ça pour le Feng Shui tibétain. En tout cas, voilà, je te laisse répondre à cette question de beaucoup. Non, il n'y a pas besoin de tout transformer, de tout casser. Moi, je rassure mes clients sur cet aspect-là parce que tu as raison de le dire parce que c'est très souvent qu'on me dit oh là là, mais j'ai pas les moyens de tout transformer. Ah ma chambre n'est pas dans le bon secteur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je change de pièce? Non, absolument pas. Grâce au Feng Shui tibétain, on va vraiment avoir des outils, des remèdes, ce qu'on appelle des remèdes aussi, pour apporter la bonne énergie dans l'espace de vie. On travaille avec, au niveau de nos outils, on travaille comme on est lié avec la nature. Hein, on est vraiment en connexion parfaite avec la nature et avec l'énergie de la nature. Eh bien, on va travailler avec les 5 éléments le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal. Et chaque élément a sa propre énergie. Et c'est cette énergie qu'on va apporter dans le lieu de vie. Et le but étant d'équilibrer ces énergies. C'est la notion du yin et du yang. Hein. Voilà. Sans le yin et le yang, sans cette notion-là, le feng shui n'existerait pas, puisque c'est vraiment la quête d'un équilibre. Voilà. On est toujours en quête d'arriver vraiment à un vrai équilibre pour se sentir bien. Parce que s'il y a un déséquilibre, si on est trop yin ou si on est trop yang, ce déséquilibre va automatiquement générer un mal-être. Voilà, on va pas être bien. Tout comme avec les émotions, en fait, hein, que ce soit pour les émotions ou là pour la maison, en fait, que ce soit nos propres énergies ou l'énergie de la maison, tout est à faire d'équilibre en permanence, en fait. Exactement. Moi, je me rends compte, hein, quand je vais en consultation chez les personnes, je regarde pas seulement leur habitation, mais je regarde leur environnement. Je peux te garantir que l'énergie qui rentre chez la personne, si cette personne, elle habite à côté d'une autoroute, ça ne sera pas la même énergie qui va rentrer si tu habites en pleine campagne. Oui. Et donc, tu habites dans un endroit très yang, eh bien, mon but, ma mission première, c'est de revenir sur un équilibre pour pas que cette énergie trop forte arrive chez la personne. Parce que si on est vraiment sur une énergie trop forte, eh bien, ça peut générer, alors il y a de la colère, de l'agressivité. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et de la même manière, si on est dans une énergie trop yin, eh bien, il faut impérativement rééquilibrer tout ça parce qu'une énergie trop yin, ça peut générer un comportement dépressif, on n'a pas envie de faire les choses. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, c'est vraiment c'est vraiment ce que je fais quand je suis en consultation chez les personnes. Je cherche à retrouver un équilibre au niveau des énergies. Mais alors, du coup, tu nous parles beaucoup d'énergie, mais oui. Est-ce qu'il faut avoir des ressentis? Est-ce qu'il faut être sensible aux énergies? Est-ce qu'il faut aussi connaître en énergie en tout ça pour, du coup, pratiquer le Feng Shui tibétain?
Non, absolument pas. Et je suis la preuve vivante, c'est que quand j'ai commencé à être initiée et à apprendre le Feng Shui, bah, tu vois, je sortais d'un milieu qui n'avait rien à voir avec les énergies, je n'avais pas le sentiment de ressentir les choses, mais avec le recul, je me disais, c'est parce que je n'étais pas, j'étais pas à l'écoute de mon corps, tout simplement. Mm. Parce qu'avec le recul, est-ce que ça t'est jamais arrivé quand tu rentres chez une personne, bah, tu ne sais pas pourquoi, il y a une tension, il y a quelque chose de palpable, tu dis, oh là là, je ne suis pas bien. Ou Mm. inversement, quand tu vas chez une personne, tu es tellement bien que tu n'as presque plus envie de repartir. Eh bien, ça, voilà, ce sont des ressentis. Et on n'a Oui. pas, et on n'est pas forcément à l'écoute de ces ressentis. Donc aujourd'hui, si je suis vraiment la preuve vivante de ça, c'est que maintenant que je suis vraiment à l'écoute des énergies qui m'entourent et de ma propre énergie, je peux te garantir que les ressentis, je les ai aujourd'hui. Oui, en fait, c'est ça. On a tous des ressentis, on a tous des énergies, mais on sait pas forcément, on n'a pas forcément conscience et on sait pas forcément les utiliser aussi. Exactement, Mm. tout à fait. Et à partir du moment où on porte sa conscience là-dessus, il y a des choses qui se passent, quoi. Il y a forcément des choses qui se passent. Moi, très souvent, hein, que j'accompagne des personnes dans le Feng Shui chez eux, très souvent, ces personnes-là, au début, sont un peu dubitatifs. Ouais. Enfin, ils savent pas trop, mais ils me font confiance parce que voilà. Et puis à la fin, eh bien, c'est une toute autre personne. Et ils se rendent compte véritablement qu'il y a quelque chose qui s'est modifié en eux. Il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, donc c'est assez bluffant, hein. C'est très puissant. Et oui, tu nous transportes là. Et du coup, bah, moi, je suis curieuse, hein, qui est-ce que tu accompagnes aujourd'hui? À qui tu t'adresses? Enfin, comment ça se passe? Enfin, comment, voilà, au niveau professionnel, comment t'organises tout ça? Comment partages ta passion du Feng Shui aux autres, du coup? Alors, je propose plusieurs choses. Alors, je propose déjà mon accompagnement, voilà, déjà pour les personnes qui ont envie, qui ont envie euh, alors, qui ont peut-être une problématique dans leur vie, justement. Ça peut être une problématique au niveau du travail, une problématique au niveau relationnel, une problématique au niveau du sommeil, parce qu'on intervient là-dessus aussi en Feng Shui, hein, puisque c'est de l'énergie. Donc, voilà, je travaille beaucoup aussi sur ça. Donc, soit on est sur une vraie problématique, Mhm. soit c'est tout simplement parce qu'on a envie justement d'une décoration un peu feng shui qui, de toute manière, voilà, qui va permettre au chi, l'énergie, de bien circuler dans la maison. Donc ça, c'est mon accompagnement individuel. Et puis, bah, de la même manière que j'ai été formée, et c'est vrai que c'est plus fort que moi, j'aime transmettre aussi ce qui m'anime, eh bien, j'ai voulu aussi mettre en place une méthode. Une méthode Mhm. qui va s'adresser peut-être aux personnes qui sont convaincues que le Feng Shui, c'est une pratique qui fonctionne très bien, mais justement qui pensent peut-être que c'est un peu trop compliqué, ou voilà, et donc ils n'osent pas aller, enfin, Ou qui savent comment pas peut-être comment l'utiliser aussi. voilà. Ils ont envie de faire ça, mais ils savent pas trop finalement par quel bout commencer, voilà. Et ces personnes-là, très souvent, vont aller chercher un livre. Mais le livre, malheureusement, bon, j'en ai lu des livres sur le Feng Shui. Bah, c'est pas la même chose que quand on est formé réellement, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, allez, je vais mettre en place une méthode pour justement apprendre aux gens à devenir autonomes et apprendre le Feng Shui pour eux-mêmes et puis pour la famille. D'autant plus que euh, les énergies, ça bouge. Voilà, on n'est jamais. Moi, je vais faire un accompagnement chez une personne, je vais mettre en place les belles et bonnes énergies nécessaires pour que justement la personne se sente bien, mais il va avoir des événements dans sa vie c'est ces événements qui vont provoquer, qui vont générer une modification au niveau de ces énergies. Donc, Mhm. savoir les maîtriser, savoir réellement comment les utiliser, eh bien, ça peut être un vrai atout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais mettre en place une méthode simple, voilà, simple, hein, parce que moi j'aime bien les choses simples, mais aussi qui permettent justement
d'initier les personnes qui sont intéressées par le Feng Shui. Super, super, super. Bon, bah, ça donne envie tout ça. On va tous se mettre au feng shui dès demain. On va toutes et tous avoir des super maisons dans lesquelles on va se sentir divinement bien. Et pour ça, bah, on va tous aller voir Véronique, qui va tous nous apprendre comment faire, comment pratiquer et avoir une vie vraiment épanouie et sereine. Et en fait, c'est ça en fait le thème de notre atelier, de notre duo là aujourd'hui, c'est harmoniser vos énergies pour que vos projets se réalisent. Et ça, c'est quelque chose que tu peux induire du coup à travers le feng shui tibétain. Tu peux à travers les éléments, les énergies, faire en sorte que nos projets se réalisent. Donc effectivement, le thème qu'on a choisi toutes les deux, c'est effectivement nos projets, les projets qu'on a envie de réaliser. Et pourtant, on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui bloque, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Eh bien, peut-être que le Feng Shui, justement, peut aider à concrétiser, à réaliser ses rêves et ses projets. Donc, on Et va ben, regarder. c'est super. C'est super parce que bah, dès lundi, en fait, bah, tu vas nous proposer un atelier, enfin en tout cas une explication peut-être un peu plus approfondie là pour le coup du Feng Shui sous forme d'atelier. Et déjà, on va en apprendre pas mal sur le Feng Shui et pour nous donner encore plus envie de découvrir tout ça et de commencer à mettre un peu la main à la pâte au travers de ces 3 ateliers qu'on aura ensemble, quoi. Donc, Oui, moi, j'ai hâte. J'ai hâte, voilà, de montrer un petit peu comment le Feng Shui peut vous aider justement à réaliser vos rêves. Donc ça, c'est chouette. super. Alors, préparez vos rêves parce que lundi, mardi, mercredi, on va tout faire pour les réaliser, les concrétiser. Alors, on va pas réaliser tous les rêves en 3 jours, hein, d'accord? Mais en tout cas, on va mettre les bases pour en tout cas initier ça de façon positive. Donc, avec toi, Véronique, au travers du Feng Shui tibétain. Donc, c'était ta journée aujourd'hui de présentation pour voilà déjà faire connaissance avant la suite de notre événement. Demain, c'est moi qui aurai l'honneur d'être interviewée par toi. Donc, on va voir un peu plus le côté expression créative. Voilà, donc on verra ça déjà demain. Et pareil, lundi, mardi, mercredi, on verra un peu plus loin, toujours sur le même thème, bah, d'harmoniser nos énergies et d'aller vers nos projets. En tout cas, de faire en sorte qu'ils se réalisent. Donc, voilà, on va faire en sorte toutes les deux bah, d'aider un maximum de personnes sur ces quelques jours et de transmettre notre passion l'une et l'autre sur bah, le partage de nos connaissances, le partage de bah, voilà, être bien dans notre peau, dans notre maison au quotidien, quoi. C'est ça, Donc c'est super. par rapport à l'époque que nous vivons aujourd'hui. Les gens, ben voilà, on en a tous besoin voilà, de cette douceur. Alors, j'ai envie de dire, profitez-en hein, de cet événement que nous organisons toutes les deux. C'est vraiment cadeau. C'est le cadeau avant Noël. C'est ça, c'est ce que je disais dans mon groupe aussi. J'y profitais de tout ce qu'on peut vous offrir. Voilà. Voilà, on ne sait pas, peut-être que ça peut changer votre vie, ça peut faire un déclic, ça peut. Et puis, ne serait-ce que déjà passer un bon moment, être détendu pendant 3 jours, bah, rien que ça fait du bien. En ces temps où on est toujours un peu stressé et tout ça, donc c'est pas plus mal d'en profiter. Et puis, bah, c'est une occasion de découvrir bah, 2 domaines qui se complètent, qui sont néanmoins différents, mais qui se complètent et de voir ce que vous aimez, ce qui pourrait être bah, l'objet d'un intérêt plus poussé par la suite. Voilà, et apprendre à vous découvrir sous des angles un peu différents. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, pour toutes ces raisons-là, bah, on vous invite à venir avec nous à poursuivre notre événement sur les 3 jours la semaine prochaine. Et bah, on va vous remettre le lien d'inscription bah, sous la vidéo, je pense. Et puis voilà. Voilà, vous aurez toutes les infos. Très bien. Mais en tout cas, je te remercie, Véronique, sauf si tu veux rajouter quelques mots, mais sinon, on peut. Alors, j'ai pas tout dit forcément, hein, parce que Ah ben non, il ne faut pas tout dire aujourd'hui, sinon notre atelier, il n'a pas lieu. parce que c'est tellement riche. Mais oui, oui, surtout, non, je suis ravie de participer à cet événement. Voilà. Bah, Merci, nous aussi. Pauline. Et puis, Très on se dit heureuse à de partager. la Très heureuse de partager ce moment avec toi. Et puis, bah, on en saura plus lundi. Donc voilà, pour ceux qui sont curieux, justement, bah, venez lundi découvrir la suite du Feng Shui tibétain. Et voilà. prochaine. Mais en tout cas, bah, je te souhaite une très belle journée et je te dis donc à demain. Ce sera mon tour. Et, euh, et un bon week-end à tous par la suite. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci à toi.